njiitul CRD fii directeur de cabinet bu ministre des sports président fédération sénégalaise bu football ak ñi mu àndal ci fédération bi ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci sport ak lépp lu jëm ci football particulièrement fii ci Thiès ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo yore mbiru kaaraange ci biir dëkk bi mais di nuyu ak dalal képp koo xam ne woo nañ la ci jataayu tey bi moo xam nga bokk ci woy taskatu xabaar yi wala nga jóge ci beneen kuréel tey dalal jàmm ñëpp ci turu Thiès di am mbégte lu mel ni amee ci biir Thiès nga xam ne éliminatoire yi ñuy def muy waajal jongante boo xamante ni bu mag la buy dajalee équipe bu Afrique yi nga xamante ni ñoo gën a féete kaw tey waajal fa donc Coupe d'Afrique bi ñu mu li ci mujj ñu war ko defee fii ci dëkku Thiès mu doon loo xamante ni lu bees la ñun suñu bopp ñu ngi koy rafetlu di ñaan kon jataay bi am ci anam yi mu gën a rafetee ñi ci war a joxe seen xalaat joxe ko ci buñ ci jógee lépp loo xam ne sas nañ ko ci dëkk bii di Thiès nu fas yéene def ko ci dalal nit ñi ci yaatal yëf yi ci fexe ba ñi war a teew ñëpp teew mais fexe it mu am ci jàmm te am ci anam bi nga xamante ni nit ñi dañ ko mën a fàttaliku ci fàttaliku bu rafet yàlla mottali yëpp jërëjëf. Ministre des Sports, M. Matar Ba, retenu au tout dernier moment par des obligations liées à ses fonctions, je voudrais saluer de façon particulière la convocation de ce CRD sous l'autorité du gouverneur de la région, que nous remercions encore une fois pour la perspicacité et la promptitude avec lesquelles il a convoqué cette réunion. Le ministre des Sports s'est fait représenter par une forte délégation que j'ai le privilège de conduire, qui est composée, entre autres, du directeur des infrastructures sportives, M. Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, qui est là, du représentant du directeur de la haute compétition, du chef de cabinet du ministre des Sports, M. Barrot, du conseil technique chargé de la communication, M. Mbaye Jacques Diop. Nous voudrions également noter la présence des représentants de l'agence de construction des bâtiments administratifs en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, de même que des représentants de l'entreprise qui a en charge les travaux de réhabilitation de ce stade. La volonté du ministre des Sports, M. Matar Ba, et des autorités politiques d'une manière générale, c'est que l'équipe nationale puisse évoluer aussi bien à Dakar que dans les régions. C'est une volonté très forte de décentraliser les matchs de l'équipe nationale dans les régions, puisque, comme le ministre a l'habitude de le dire, l'équipe nationale, c'est un patrimoine, c'est un lien qui unit tous les Sénégalais, et il est normal que ce lien puisse être partagé. Donc, autant nous devons jouer à Dakar, autant nous devons pouvoir le faire dans les régions. Et c'est pourquoi la tenue de ce CRD constitue une étape importante pour étudier les conditions afin que ce match que nous attendons et qui est la dernière manche des éliminatoires de la CAN 2019 puisse se tenir ici à Thiès, au stade Lat Dior. Voilà le message d'introduction que je voulais dire au nom du ministre des Sports, en renouvelant encore une fois nos remerciements et notre profonde gratitude au gouverneur de région ici présent et à l'ensemble de ses services. Je vous remercie. Le maire de Thiès, monsieur le directeur de cabinet du ministre des Sports, mesdames et messieurs les chefs de services centraux et régionaux, mesdames et messieurs les membres du comité régional de développement, chers collègues de la Ligue de Thiès, de football de Thiès, chers membres de la famille du football, chers sportifs thiessois, chers invités, mesdames et messieurs les membres de la presse, permettez-moi à l'entame de mon propos
au nom du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football qui s'est déplacé ici à Thiès aujourd'hui, de saluer la population de Thiès qui nous accueille à l'occasion donc de ce comité régional de développement. Monsieur le gouverneur, à travers ma modeste personne, tous les férus du football vous remercient profondément pour avoir pris l'initiative de convoquer un CRD spécial axé sur l'organisation d'un match international de football que la FSF, aux côtés de l'État, envisage de tenir au stade Lat Dior de Thiès. En effet, monsieur le gouverneur, la FSF a toujours souhaité aller vers les régions pour y jouer des rencontres internationales officielles ou amicales de football. Mais pour diverses raisons, cela ne s'est que très rarement produit et très souvent cela ne concernait que les catégories jeunes. Organiser un match international au stade Lat Dior de Thiès a donc toujours été ces derniers mois dans les projets de la FSF, mais la difficulté liée à l'avancement des travaux depuis quelques années avait éloigné cette perspective de notre horizon. Avec le redémarrage des travaux de réhabilitation de ce stade mythique, commandité par monsieur le ministre des Sports, monsieur Matar Ba, que nous remercions au passage pour toutes ces réalisations, ainsi que le chef de l'État, l'idée nous est revenue d'organiser un match international ici à Thiès, qui a toujours été une des places fortes du football sénégalais. Cette idée que nous développons vient dans un contexte particulier où notre équipe nationale est déjà qualifiée à la phase finale de la Coupe d'Afrique CAN Égypte 2019, mais doit aussi jouer la 6e et dernière journée des éliminatoires, ainsi qu'un match amical qui devrait l'opposer à l'équipe nationale de la République sœur du Mali. Dans le même temps, notre équipe nationale U23 doit affronter celle de Guinée en match retour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie le 24 mars 2019. Face à ce calendrier chargé, mais aussi pour matérialiser notre volonté de délocaliser des matchs de l'équipe en région, afin de permettre aux populations de l'intérieur de voir notre équipe nationale et de faire corps avec elle, et de voir aussi nos stars comme les Dakarois ont toujours eu le privilège de le voir. Nous avons décidé de jouer au stade Lat Dior. Nous sommes déterminés à cela, mais bien entendu, si toutes les conditions sont réunies. Comme vous le savez, pour jouer un match officiel international, il y a un cahier de charge à remplir, fixé naturellement dans un cadre réglementaire par la FIFA et la CAF. Et c'est pourquoi, en rapport avec le ministère des Sports, plusieurs visites ont été effectuées au stade Lat Dior pour faire l'état des lieux, faire le suivi de l'avancement des travaux. Et à l'issue de chaque visite, des recommandations ont été faites et transmises aux services compétents du ministère des Sports pour un suivi. Nous voudrions en profiter aussi pour saluer l'investissement des autorités locales, qu'elles soient municipales ou déconcentrées. Et grâce à ces instructions données par le ministre, beaucoup d'actions ont été entreprises pour lever les contraintes et manquements. Notre dernière visite nous a donné beaucoup de satisfaction en termes d'avancée et laisse augurer, sous réserve que la CAF puisse valider par son homologation ce stade, que notre projet commun, nous, fédération, l'État, mais aussi les populations thiessoises, va prendre corps et que le match du 23 ici au Sénégal entre notre équipe et Madagascar se jouera bien à Thiès. Nous apprécions donc positivement tous les efforts qui ont été fournis pour prendre en charge toutes les doléances qui ont été posées au cours de ces visites. Et nous savons que la population de Thiès est fin prête à accueillir l'ensemble du football sénégalais pour ce qui va être
une première, mais qui ne sera pas une dernière, parce que nous pensons que nous sommes dans la logique de pouvoir, comme l'a dit monsieur le directeur de cabinet du ministre, faire en sorte que, après que le football local ait pris une emprise un peu partout dans le Sénégal, que notre équipe nationale ne soit plus celle de Dakar, mais celle de l'ensemble du Sénégal, et qu'à tour de rôle, toutes les régions puissent l'accueillir, sous réserve bien entendu que ces infrastructures qui sont en train de voir le jour puissent se développer et que chaque recoin de ce pays puisse prétendre à pouvoir accueillir notre équipe nationale A, ainsi que ces joueurs de renom qu'ils ont souvent l'habitude de ne voir qu'à la télé. Et c'est ça aussi notre mission en tant que fédération. Et cela fait partie des visions que nous avons toujours développées. Mais bien entendu, aujourd'hui, nous sommes là certainement plus tard pour confirmer que nous jouons à Thiès, mais nous devons veiller à ce qu'un défi commun soit relevé. C'est à l'aune de la réussite de cette première que nos autorités seront rassurées, mais aussi que nous aurons démontré que nous avons la capacité d'amener nos équipes nationales partout, et même en se projetant dans la vision du chef de l'État, commencer à préparer ce qui peut augurer dans quelques années l'accueil d'une grande compétition africaine, la CAN, puisqu'on n'a pas organisé depuis 2012. Et c'est dans ce sillage-là qu'il faut placer, parce qu'on parle de l'immédiat avec ce match-là, mais il ne faut pas oublier que dans quelques mois, Thiès va accueillir un tournoi, presque une mini-coupe d'Afrique, avec 16 nations de la zone Ouest A, plutôt 15, puisque la Sierra Leone est suspendue et sera remplacée certainement par le Maroc. Ça donne un cachet plus continental à ce tournoi. Et si nous ne réussissons pas cette première-là, il y aura des doutes par rapport à la tenue de cette manifestation qui sera encore de plus grande envergure, parce que jouer un seul match ou deux n'a rien de comparable avec la possibilité d'accueillir pendant 15 jours ici à Thiès, dans la région de Thiès, 16 nations parmi les plus fortes d'Afrique, parce qu'on sait que quand on parle de la zone Ouest A et la zone Ouest B, c'est un peu la place forte du football africain. Avec le Maroc, on a une mini-CAN, donc c'est un test grandeur nature, et pour Thiès et pour tout le pays. Et donc nous devons réussir le 23 mars, et peut-être le 24 ou le 26, parce que je pense que, et ça peut-être c'est une explication pour ce débat qui nous fait penser que nous avons un plan B et un plan A. Nous avons deux plans A, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des normes en matière footballistique et en matière d'entretien d'un terrain. Ce sera difficile en 3 jours ou 4 jours de faire jouer sur la même pelouse, parce que je pense que ce qui est le plus important et le plus grand challenge des Thiessois, c'est d'éviter qu'au bout de 6 mois, que ce gazon-là se retrouve comme les gazons qu'on connaît dans ce pays, surexploité, des fois mal entretenu, et que dans quelques mois on ne puisse pas jouer parce que ce n'est pas en état. Donc je pense que c'est notre challenge ensemble de pouvoir réaliser ce double ou ce triple défi d'organiser ce match. Et donc je disais que Léopold Senghor sera réhabilité au niveau de sa pelouse. On est en train d'y travailler, parce que très certainement, si Thiès accueille 2 matchs pendant cette période, il y aura au moins un match qui devra se jouer à Léopold Senghor pour faire souffler ce stade, et aussi pour des raisons d'organisation. Je tenais aussi à le préciser à l'endroit de la presse. Monsieur le gouverneur, c'est ces mots liminaires que je voulais placer. Et donc, pour le reste, on va entrer en fond des éléments et des modalités que nous devons remplir au cours du conclave que nous aurons aussitôt après. Je vous remercie de votre bienveillante attention.